Place à présent à l'invité culture de la semaine. L'invité culture de cette semaine, c'est une des figures que nous recevons sur le plateau d'invités de culture cette semaine. Starlet Matata, bienvenue. Merci. C'est une première fois sur le plateau de Biwan à l'invité culture. Ça fait comment d'être avec nous? Je suis très honorée. Et Starlet, vous êtes avec nous pour nous parler d'un événement. C'est quoi l'événement? L'événement de ce soir, j'invite tout le monde d'être là, en tout cas parce que c'est un spectacle qu'on appelle les agnotos. Les agnotos, ça veut dire griffé, agnoto en babali. Et c'est homme léopard, c'est co-imagie, un mélange de jeux d'acteurs et des archives, de réalité et de l'imaginaire, et aussi un procès, une série d'audiences pour un chef médaillé de Babali accusé de meurtre rituel avec ses complices. Agnoto, peuple Babali. Les spectacles parlent de quoi exactement? En fait, dans l'historique, parce que c'est un spectacle historique qui parle du Congo et de la Belgique, les relations que nous avons et que nous avions à l'époque. C'est comme dans chaque tribu, chaque peuple a ses coutumes, a ses traditions. Et la différence avec les traditions et coutumes Babali, c'était que les Babali, ils avaient de chefs Mambela, comme on dirait chez les Pende, par exemple, les Minganchi, comme on dirait au Congo central avec Bundu Dia Congo, et chez les Baluba, on dirait Kamwena Sampou. Donc voilà, il y avait chaque tribu et chaque peuple avec ses coutumes. Donc avec les Babali, la différence c'était qu'ils procédaient à des rites d'initiation de jeunes face aux défis de la vie, face à leurs responsabilités, les défis qu'il fallait relever de la vie. Donc je parlerai de la vie conjugale, de la vie politique, de la vie économique, de la vie de chasse, de guerriers, tout ça. Et ils étaient formés par des Mambela, de chefs notables spécialisés en cette matière d'initiation. Donc ils passaient comme ça plus de 6 mois ou 1 année dans la forêt, et c'est pas n'importe quelle forêt, c'est la forêt équatoriale, la forêt dense, où ils passaient par des dures épreuves. Aujourd'hui, moi je préparais à la vie. Oui, ce sont les chefs Mambela, on les appelait les Tataka Mambela, qui les formaient pour qu'ils deviennent de guerriers, pour combattre l'ennemi, protéger leur territoire, en acquérir d'autres, et puis voilà. C'était aussi d'une manière ou d'une autre, comme l'armée d'aujourd'hui, c'était une manière de formation pour préparer à des éventuelles attaques. Voilà, justement, c'était ça, parce qu'il y avait aussi les gisements de minerais de fer à cette époque-là. Donc du coup, il y avait aussi des peuples qui voulaient s'en approprier. Il y avait des antagonismes entre ces peuples, et puis voilà, donc il fallait, les Babali, ils avaient un service secret qui n'était même pas connu des Babali, parce que c'était un service secret, c'était les Agnotos. Et les Agnotos, c'était les meilleurs qu'on choisissait après la formation en bourse dans la forêt, pas dans la bourse, mais dans la forêt. Une formation très dure et rigoureuse. Donc on dirait des commandos aujourd'hui, ils passaient par là. Il y avait de... Oui. En fait, je voulais dire que cette série des spectacles, ça sera 3 jours d'affilée, et ça sera au Musée national qui vient d'être inauguré. Oui. Pourquoi choisir les musées pour un spectacle si historique? Justement, c'est par rapport à l'histoire. Les gens qui vont dans notre musée, c'est pour découvrir notre histoire, nos œuvres d'art qui traduisent la manière dont nos ancêtres, ils travaillaient, ils vivaient, c'est toute une vie. Et comme ce spectacle, c'est une histoire qui est mélangée, comme je l'ai dit, de réalité et de l'imaginaire. Parce que nous croyons au dédoublement. Nous croyons que voilà, il y a de ce genre, parce que les Babali croyaient ça. Parce que les Agnotos, ils étaient tellement super puissants, tellement forts. Et la manière des Agnotos d'attaquer ou de commettre des meurtres, c'était pareil à celle du léopard. Vous voyez, parce qu'à l'époque aussi, les léopards, vous voyez, la forêt dense, les fauves, il y en avait. Donc, ils attaquaient les gens et les bouffaient à la suite. Et les Agnotos aussi attaquaient de la même manière. Ils vous griffaient, et puis on pouvait retrouver des traces sur les arbres. Et donc, du coup, des fois, le peuple, il disait que c'était le léopard qui a tué, ou alors c'est un homme qui se transforme en un léopard pour tuer. Donc, on est en train de reconstruire notre propre histoire par rapport à ce qu'on a toujours rencontré à notre place. Voilà, mais l'histoire, moi, je dis toujours que c'est pas moi qui dis, mais c'est l'identité d'un peuple. Et le peuple congolais, moi, vraiment, je suis malheureuse de le dire,
nous ne connaissons pas notre histoire. On nous a appris, on nous a parlé de Charlemagne, on nous a parlé de Hitler, on nous parle de l'Europe et tout ça, mais on ne nous parle pas de notre histoire, de nos ancêtres, la vie qui doivent être racontée par nous-mêmes au lieu que d'autres personnes nous racontent notre propre histoire. C'est pour ça que je demande au public de venir très nombreux pour suivre cette histoire. Ça nous appartient. Les Agnoto étaient formés dans la forêt. Ils passaient par la circoncision sans anesthésie. Ça fait trop mal. Ils passaient par de flagellations sans pleurer, sans crier, parce qu'il fallait transcender la douleur. Il fallait quitter un état d'esprit à un autre. Ils avaient des scarifications des sauvages. C'était terrible sur leur corps. Mais ça leur permettait aussi de se distinguer entre eux. Moi, je peux voir tes scarifications et tout de suite savoir que toi, tu es un agnoto. Mais les autres membres qui n'étaient pas les meilleurs comme nous, parce que les agnotos, c'était comme une secte. C'était après qu'on choisissait la crème de la crème. Et même quand on leur faisait ces scarifications sur la poitrine, on leur bandait les yeux. Tout ça qu'on leur faisait, ils avaient des yeux bandés. C'était des adolescents. On leur faisait croire que c'est un perroquet qu'on appelait Kalao, qui était super puissant, qui leur avait fait ces scarifications. Question d'essayer de mystifier un peu la chose. Je sais que vous êtes une des figures, je disais au début de cette interview, et vous jouez dans cette pièce. Vous êtes combien sur scène? Sur scène, en fait, il y a la parité. Hein. Il y a 4 filles, 4 femmes et 4 hommes. Voilà. Et Scarlett, on vous connaît tous sur la planche depuis des années. Et vous êtes déjà deux fois meilleure comédienne de la République démocratique du Congo. Et votre carrière, vous en êtes où? Justement, j'en suis où j'en suis aujourd'hui, couronnée à 2 fois meilleure actrice à l'international et à la nationale au Festival international de cinéma de Kinshasa, de Chopper. Et les films, c'est un court-métrage qui s'intitule Awa, qui veut dire ici. Et la réalisatrice, c'est Deborah Bassa. Oui. Donc, durant 3 jours, dans un lieu mythique, le Musée national, juste à côté du Palais du Peuple, et vous retrouverez Scarlett et d'autres acteurs dans Agnoto. C'était l'invité culture. À bientôt.